Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen, fiat, ici et maintenant. Viens, divine volonté, je t'aime. Je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. J'aimerais en commençant remercier Philippe de la chaîne Amen Fiat, la divine volonté, de nous inviter à donner nos témoignages. J'ai écouté plusieurs autres témoignages et j'ai pas pu m'empêcher de partager le mien. C'était plus fort que moi. Je ne suivrai pas la forme proposée des questions-réponses, mais j'ai décidé plus, avec l'approbation de Philippe, là, bien sûr, d'opter pour un témoignage plus en bloc continu. Je me présente, mon nom est Michel, j'ai 59 ans. J'habite aujourd'hui sur la rive nord de Montréal, au Québec, Canada. Je suis l'époux de Denise depuis plus de 22 ans et père de 2 fils adultes, 18 et 21 ans, qui sont encore aux études. Dans une première vie, j'ai été comptable dans des petites entreprises et depuis 2014, je travaille comme agent de sécurité dans les 2 aéroports à Montréal. J'ai grandi à Montréal avec ma sœur cadette dans une famille catholique pratiquante et aimante. J'ai eu le privilège d'avoir de saints parrains et marraines et plusieurs oncles, grands-oncles, prêtres religieux du côté de ma mère, dont en passant le nom était Marie. C'est ma première maman Marie. Mon oncle Maurice aussi, comme prêtre diocésain, m'a beaucoup marqué pour tout le restant de ma vie. On va y revenir plus tard. C'est lui, entre autres, qui m'a baptisé le jour de Noël, 4 jours après ma naissance. Je n'ai en fait jamais quitté la foi, même si j'ai vécu des moments très difficiles, des crises. J'ai toujours gardé au fond la prière et aussi la pratique de la messe, aller à la messe. Même si je communiais pas à chaque fois, mais c'est important d'aller à l'église le dimanche. Dans les premières années d'âge adulte, j'ai été fasciné, moi, par un grand pasteur évangélique américain du nom de Billy Graham, qui parlait tellement bien là, avec son cœur enflammé, puis avec aussi une intelligence vive, percutante. J'ai été aussi, dès le début de mon âge adulte, attiré par la spiritualité missionnaire. J'ai cheminé 3 ans comme laïc missionnaire, mais sans toutefois partir pour un pays de mission. J'ai compris que l'appel à la mission, pour moi, c'était au Québec. Mais la dimension missionnaire m'habite encore beaucoup dans ma spiritualité, en plus d'un pôle contemplatif. Je pourrais dire, c'est ça, contemplatif et missionnaire. C'est pour ça que Charles de Foucault, là, c'est une grande personne qui m'a beaucoup inspiré. Mon premier emploi, ça a été comme sacristain paysagiste pour mon oncle Maurice, prêtre curé dans une paroisse sanctuaire. C'est là que j'ai fait la connaissance des religieuses de Jésus-Marie et par la suite de la bienheureuse Dina Bélanger que mon oncle m'a fait découvrir. C'était sa sainte préférée et c'est devenu aussi ma grande sœur spirituelle. Dina Bélanger était religieuse de la congrégation de Jésus-Marie. Très tôt dans ma vie, là, comme adulte, j'ai eu le privilège, je dis bien le privilège, un cadeau, de connaître intimement la maladie et la souffrance. J'ai eu 3 dépressions sévères, entre autres, qui ont commencé à teinter ma vie d'adulte. Puis à cela, c'est rajouté des déboires dans les emplois et aussi dans des programmes d'études que j'ai commencé puis que je ne terminais pas. Les épreuves entre l'âge de 20 ans et 50 ans m'ont façonné ce que je dis peu de la parole du psaume, là, un cœur brisé et un esprit broyé.
puis aussi un début d'humilité et d'abandon à la providence. Oui, je devais vivre ces souffrances de purification pour me préparer à ce qui allait venir par la suite dans ma vie de foi avec le Seigneur. Il y a 3 témoignages de personnes clés qui m'ont disposé à accueillir le don de la vie dans la divine volonté. En premier lieu, il y a mon oncle Maurice, dont j'ai parlé tout à l'heure. Lui, il disait toujours, c'était récurrent chez lui, il parlait tout le temps de la volonté de Dieu, la volonté du Père. Il disait souvent que le prêtre était un Jésus continué et que c'était Jésus en lui qui parlait, priait, présidait l'Eucharistie. Un alter Christus. Aussi il y a la méditation de l'autobiographie de Dina Bélanger, que Jésus appelait sa petite lui-même, ma petite moi-même. C'est une très grande prophète de la vie dans la divine volonté. J'ai été très privilégié de la connaître très tôt dans ma vie. Enfin, on a fait venir d'Europe une belle photo de Saint Padre Pio il y a 2 ans et demi et qu'on a mise dans notre coin de prière. Et quelques semaines plus tard, le déclic, là, le don de la divine volonté s'est présenté à moi. Parmi les autres grands témoins prophètes de la divine volonté qui m'ont influencé, je peux mentionner la petite Thérèse, Elisabeth de la Trinité, Mère Teresa, Marthe Robin, Sœur Faustine, Maximilien Kolb et Marcel Vannes. Mais comme tel, le déclic de la rencontre s'est fait lors de l'écoute durant la COVID, là, lors de l'écoute des homélies percutantes du Père Dominique Dutène. Et aussi les premiers contacts avec les contacts virtuels avec ma famille spirituelle, la famille Père Dieu du Québec. Je sentais dans le fond que c'était toujours ça que j'avais cherché, que j'avais voulu vivre la divine volonté. C'était complet, c'était simple, c'était tellement riche que ça venait combler tous mes désirs, toutes mes attentes. Parmi les nombreux bienfaits de vivre dans la divine volonté, je mentionnerai là, quelques-uns là, comme une joie, un bonheur là, immense qui ressemble plus à celui des bienheureux qu'à celui des qu'on est habitué à connaître sur Terre. Une tranquillité d'esprit, une vie simple aussi, qui nous met pas complètement là, mais beaucoup à l'abri de plusieurs scrupules puis des faux soucis qui nous empêchent de laisser aller, de laisser faire Jésus et Marie en nous, au nom de tous et pour tous. Un autre bienfait, celui de vivre beaucoup mieux le moment présent, le ici et maintenant. C'est beaucoup plus facile avec la divine volonté de s'abandonner dans le moment présent. En plus de cela, je peux dire aussi la souffrance qui est vécue plus facilement dans la divine volonté, car c'est Jésus lui-même qui la vit en nous. C'est lui qui reproduit ses souffrances à lui, en nous, et on devient son humanité de surcroît. En plus de ça, comme bienfait, il y a le foyer du péché, là, les passions, les mauvaises tendances, là, conséquences au péché originel, qui sont ressenties de moins en moins fortement. Ça, je l'expérimente, là, c'est vrai. Il y a un détachement aussi qui se produit, là, un détachement du monde. Nos intérêts, nos goûts, notre temps est consacré dans le fond, à vivre dans la divine volonté. On n'a plus de temps à perdre. Là. Le temps devient de plus en plus précieux. Le fait aussi de poser des actes concrets dans la divine volonté, c'est une spiritualité très concrète, mais en même temps très, très riche. Dieu agit en nous en tout temps, en tout lieu, dans que ce soit autant de boire, manger que de prier ou d'aller à l'Eucharistie. Enfin, le bienfait
d'être dans la divine volonté, on est décentré de soi puis de ses petits intérêts à court terme. On fait passer toujours la volonté du Père avant. Quand quelqu'un nous demande de prier pour elle, bien on prie pas juste pour elle et à ses intentions, on prie pour tout le monde qui ont qui ont ces intentions-là, et même on prend des intentions générales, on prie pour tous en fait, pas juste pour la petite intention ou une seule personne. Et on le fait dans une sainte indifférence, en autant que la divine volonté se fasse. C'est ça qui est important. Que la personne guérisse ou pas, ou qu'elle trouve un emploi, n'en trouve pas. L'important, c'est tout le temps la divine volonté. Qu'est-ce que le Père veut? Et après, tout le reste, ça découle de soi. Les témoins actuels de la divine volonté qui me touchent personnellement sont les suivants. Il y a le Père Gabriel-Marie Chonang, le Père Brown des États-Unis, je crois qu'il est décédé là, dernièrement, le Docteur Salvador Tomasini, le Père Iannuzzi de Rome, le Père Ghislain Roy du Québec, et ça c'est sans oublier tous les témoins sur Facebook et sur YouTube. Une journée ou une semaine type dans la divine volonté, ça serait la suivante. Premièrement, il y a les actes préalables au début de la journée. Ça peut être des prières là, que je récite, il y a des prières que j'ai personnalisées, que j'aime réciter, mais des fois j'ai pas le temps ou je prends pas le temps, mais j'invente, là, j'improvise mes actes préalables. Il y a aussi la méditation des textes de la messe du jour, la lecture en continu de quelques pages du livre du ciel, je suis rendu au tome 19, l'écoute des enseignements sur YouTube que j'aime beaucoup, les activités que j'ai sur 2 comptes Facebook, la prière de consécration à la divine volonté, puis la prière de la béatification pour demander la béatification de Luisa Picaretta, que j'essaye de dire à chaque jour, mais que je fais pas tout le temps. Je prends 1 heure des 24 heures de la Passion qu'on médite dans la divine volonté les mardis et vendredis. L'Eucharistie le dimanche. Les rondes, ça j'aime faire les rondes, spécialement le chapelet du rosaire, puis le chapelet de la divine miséricorde que je médite dans la divine volonté. Sans obligation de les terminer. Des fois, je peux, comme pour le rosaire, je peux rester sur un mystère pendant 15-20 minutes, une demi-heure, puis je me sens pas obligé de terminer le chapelet. Les rondes, c'est comme ça vient un peu. On les fait, des fois, on s'en rend même pas compte qu'on fait une ronde. Pour terminer, j'aurai une petite prière, puis après ça, un texte de Jésus à Dina Bélanger. Père, aujourd'hui, dans l'éternel présent de ton amour et l'invisible de ton royaume, Jésus, avec maman en moi, nous venons t'apporter notre je t'aime et te laisser faire tout ce que tu veux dans ta divine volonté, et ce pour ta plus grande gloire. Amen, fiat, ici et maintenant. Jésus à la bienheureuse Dina Bélanger, extrait de l'autobiographie. Ma joie est de me reproduire dans les âmes que j'ai créées par amour. Plus une âme me permet de me reproduire vraiment en elle, plus je ressens de bonheur et de repos en elle. La plus grande joie qu'une âme puisse me donner est de me laisser l'élever à la divinité. Oui, ma petite épouse, je ressens un immense plaisir à transformer une âme en moi-même, en la divinisant, en l'absorbant complètement en la divinité. Merci de votre attention. Au revoir.